Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les zooms sentimentaux pour les signes astro. Et pour ce mois de mai-juin maintenant, on arrive à la mi-mai, bien tassé. Et nos amis vierges vont avoir le message de leur cœur. On fait les messages du cœur pour nos amis vierges aujourd'hui. Donc amis vierges, j'espère que tu vas bien. Si tu passes par là, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi si tu le désires. Laisse-moi des commentaires, partage tes impressions sur les tirages. Partage-nous tes expériences, ta situation si tu veux. Et n'hésite pas à liker si tu aimes la vidéo. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite avec mon oracle le message de ton cœur. Quelle est la situation et le message de ton cœur actuellement. Donc, je te demande de visualiser ce petit cœur de sélénite. Voilà. Qui représente ton cœur. Et regarde-le comme s'il avait... C'était un personnage... C'était le personnage qui te délivrait la guidance, le message aujourd'hui. On y va. Qu'a-t-il à nous dire, ce petit cœur, ami vierge, ou ce gros cœur? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ami? Voilà. Eh bien, le cœur qui s'est souvent masqué, peut-être. Il te dit, je suis fatigué de me cacher, peut-être. Je suis fatigué de faire semblant avec les personnes avec qui je n'ai pas envie de faire semblant. Je suis fatigué d'être lessivé de toutes ces choses-là, de recevoir sans jamais, tout en gardant les choses. Il y a des choses qui sont... on a besoin de sincérité. Il a besoin de sincérité, ce cœur. Et pour cela, il a besoin déjà, prioritairement, de s'entourer de sincérité. Tu dois lui apporter ça. Tu dois plus, et ça rejoint un petit peu la guidance des cancers, tu dois vraiment... C'est comme s'il te disait, je ne peux plus me nourrir de cœurs non, de cœurs non sincères, si tu préfères, de cœurs masqués, de cœurs faux, tu vois. Il ne veut que du vrai, ton cœur. Ça suppose que... Alors déjà, il y a un épuisement peut-être, mais il y a surtout une détermination à ne plus côtoyer, parce que c'est lui qui côtoie à travers toi, ne plus côtoyer les faux amis, les faux semblants, les masqués, les gens qui agissent dans l'ombre, les choses secrètes. Il veut du vrai, il veut du sincère, il veut de la vérité aussi. La vérité du cœur, il veut des... Il te dit actuellement, ton cœur, j'ai pas le temps pour démasquer les gens, toute l'énergie pour démasquer les faux semblants, tu vois. J'ai pas le temps pour ça. Je veux du vrai tout de suite parce que je me nourris de cette vérité. Je me nourris de cette sincérité. J'ai besoin de ça. Il te dit textuellement ceci. Donc on va aller voir un petit peu le défi qu'il te lance, ce cœur, ami vierge. Avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Voilà, As d'épée. Il y a une grande détermination, il y a une idée il y a une décision. C'est pas quelque chose qui est, tu vois, d'un seul coup, tu as tellement pleuré ou tu as tellement souffert que tu ne peux plus. Ton cœur dit stop, tu vas te mettre en protection pendant un temps. Là, non, il y a vraiment une décision. C'est j'ai compris que tout était lié. Le mental, le cœur, l'esprit, l'âme, tout ça, c'est lié. Donc si je ne prends pas la décision de... si je ne donne pas une orientation à mes relations, à mes amitiés, à mes contacts, tout ce que tu veux, tu vois, c'est une force, une énergie, une puissance d'action sur les événements, confiance et initiative nouvelle. Il y a aussi une histoire d'expérience ici. Et si maintenant, j'allais en quête des vérités de chacun des cœurs que je vais rencontrer. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Il y a de la raison, mais il y a aussi... c'est comme si tu décidais, par exemple, de faire un régime d'un seul coup, alors que voilà, maintenant c'est décidé, je ne mange plus je ne mange plus de ce genre d'aliments, mais ne me nourris que d'une sorte d'aliment, que du bon, ou que, tu vois ce que je veux dire? Que tu sais, donc, qui te fera du bien.
et dont tu as manqué aussi. Des choses dont tu as manqué, peut-être. Il y a une décision, une forte décision. C'est comme si tu faisais tes résolutions de nouvel an. Et voilà, là c'est dans ton cœur. Pas de masque. Je me repose des masques aussi. Je me repose des faux, des hypocrisies. Je me repose des, tu vois, des mensonges. Repose-toi tout ça, elle te dit. Ça, c'est le défi. Le défi de ton cœur, il est avec toi dans cette direction. Il va avec toi dans cette direction. Et on va prendre un petit message également là, pour t'aider, pour t'accompagner. Je prends tout de suite le Houdou Tarot. C'est le message de tes guides, tes marraines, les bonnes fées, tes étoiles, ceux qui t'aident dans ta quête. Parce que là, il va falloir que tu sois sûr des directions et des personnes à qui t'adresser. Tu vois, tu demandes une aide supplémentaire et elle va t'être donnée. Alors, le 5 de bâton et le 9 de bâton. Alors ici, regarde. On te demande déjà de sortir des situations où tu pourrais être dans une situation, alors pas de conflit, mais là, ici, voilà, de quitter les situations où tu sais d'office que tu auras pas de la vérité, pas de la pureté pour ton cœur, tu vois. Sortir du... Tu vois, ici, on voit... Alors, on va se concentrer sur la... Et aussi, oui, également, commencer... Regarde, ici, on va prendre la carte telle qu'elle s'impose à nous. Ici, il y a quelqu'un qui est à côté, à part d'un groupe, et ça discute, hein, ça discute. Là, je suis déterminée également à fuir ces faussetés, à fuir ces hypocrisies, à fuir ce qui n'est pas vrai déjà dans ma réalité. Tu vois, les situations qui pourraient ne pas nourrir mon cœur d'une façon vraie. Tu quittes ça. Ici, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, il dit, il met en garde aussi, tu vois. Ici, alors c'est pas la signification du 9 de bâton traditionnel. Il dit maintenant, regarde, derrière, il y a plusieurs bâtons avec quelques crânes. Hein, et déterminé, casqué. Maintenant, ça suffit, on fait une pause, on arrête, temps mort. Pousse temps mort, on va reprendre les choses et on va dire les choses telles que je les veux. C'est exactement ça. Il va falloir être un peu ferme aussi. Ferme, parce que naturellement, tu auras tendance à ne pas te mettre de barrière avec les personnes, tu vois. Il va falloir être ferme et ne pas, dans tes choix, aller vers, tu vois, sortir. Il va falloir sortir aussi de certains cercles relationnels afin que ton cœur ne soit pas inutilement mis à l'épreuve, on va dire. Voilà, c'est ça. Et que tu n'aies pas à faire le gendarme alors que tu es à horreur de ça, ami vierge. Bon, je m'emballe le Houdou Tarot, mais bon, il est assez clair. Et on va prendre maintenant le Light Seer, puisqu'on est pour ce qui va éclairer Light Seer. Là, on parlait un petit peu des profondeurs de ton cœur et on va voir un petit peu la petite histoire que te raconte, le petit message en une phrase et 3 cartes. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Pas en une phrase, mais en 3 cartes. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ce cœur? 4 de coupe. Bon, déjà, je pense que ces situations-là où il y avait de l'ennui aussi, tu vois, l'ennui. Tu te retrouves dans des situations où tu es obligé de supporter des choses qui t'ennuient profondément. Tu ne veux que du vrai, tu ne veux qu'apprendre des choses sur les gens. Et comment apprendre des choses sur les gens quand ils ne jouent pas à cœur ouvert, ils ne sont pas à cœur ouvert, qu'ils ne se montrent pas dans toute leur vérité. Comment apprendre quelque chose? Eh bien, si tu t'entoures de gens qui vont te raconter des choses et cacher, dissimuler leur vraie expérience, c'est-à-dire avec tout le bon comme le mauvais, les deux faces de la médaille, tu vois. Ça, c'est une manière d'être vrai. C'est ne pas cacher, pas se montrer forcément sous un jour toujours positif. Ça cache quelque chose. Et bien là, il y a vraiment une idée d'être lucide aussi. La lucidité avec l'as d'épée, elle est là. Tu t'ennuies dans des situations où les gens sont faux.
Tu t'ennuies dans les situations où les gens ne te racontent pas leur vraie histoire avec toutes les gamelles qu'ils ont pu se prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ici, avec le 8 de Pentacle, c'est développer un réseau, mais de gens vrais, de personnes vraies. C'était comme si on disait, maintenant, dans ma bande, je ne veux plus que des gens vrais. C'est ça. Sinon, je m'ennuie à mourir, regarde. C'est vraiment ça. Alors ici, reine de bâton, voilà. Tout sauf ça. Ici, c'est l'inverse de ça. Tu vois, tu veux retrouver ta reine de bâton en toi, que tu sois homme ou femme, hein. Reine de bâton, c'est le désir. C'est je veux ça, je l'ai. Je demande, je l'ai. Mais je veux pas n'importe quoi. Je suis pas capricieuse. Je veux de la lumière, je veux du désir. Je veux que mon cœur soit comblé. Je veux que mon cœur soit vivant. Il y a ça aussi, hein, dans la vérité du cœur. Ici, on a la reine de coupe. Parce que l'énergie de la reine de coupe, elle est terrible, elle est douce. Et en même temps, quand tu choisiras des gens vrais, tu retrouveras cette énergie que tu adores, l'énergie de la reine de coupe, celle qui n'a pas à se méfier, celle qui est aimante, gentille, sans avoir peur de donner, sans avoir peur d'aimer, sans avoir peur de dire. Tu vois, tu veux être dans ce confort. C'est comme une abondance pour toi être dans l'énergie de la reine de coupe. Et tu t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies pas, non. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aimer, d'être aimé, de partager, de pouvoir donner de l'amour? Sinon, quel ennui. Et de l'abondance, c'est l'abondance. Regarde avec ce... On a l'impression qu'il lui aussi, ton roi de pentacle est comblé quand ta reine de coupe est comblée, ami vierge. Il y a ces deux parts, une féminine et une masculine, qui aiment l'abondance et l'amour. L'abondance, ce sont deux énergies qui sont des retours de ce que ton cœur donne. C'est-à-dire que quand tu es en roi de pentacle, c'est qu'à un moment donné, tu as donné l'exemple ou tu as fait le premier pas de. Pour devenir roi de pentacle, il faut au minimum prendre un risque avec même l'énergie d'argent, l'énergie de pentacle. C'est une énergie matérielle. Ceci dit, elle suppose qu'on n'a pas peur de prendre un risque, on n'a pas peur d'aller vers des choses qui nous semblent fructueuses, tu vois. On ne se retranche pas derrière un masque, on ne se retranche pas derrière une prudence à outrance, une frilosité à outrance. Non, on donne, on est vrai, on croit en son projet, on montre quelque chose de vrai qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on désire. Et là, par là, on devient un roi et une reine d'amour, un roi de confort et une reine d'amour mêlée. C'est ça que tu recherches. C'est ta quête, ami vierge, pour ce mois de mai, pour ce zoom sentimental. Tel est le message de ton cœur, comme je le reçois. Ici, on va prendre la sagesse de l'oracle. On va voir si ça confirme. Si il me confirme le message. Un petit complément de message, s'il vous plaît. Un petit post-scriptum, un petit SMS supplémentaire. Faire le ménage. Ben oui, ça te parle bien de ça. Faire le ménage. Tu fais le ménage dans les masques. Allez hop, regarde comme il est drôle. C'est un cerf avec ce plumeau. J'adore. Fier, droit, sûr de lui, déterminé. Et il n'a pas peur du ridicule, tu vois. C'est un cerf, c'est aussi un animal majestueux avec ses bois. Et avec ce petit plumeau, il est fier de dire, voilà, je fais le ménage aussi, je sais faire le ménage, je sais affirmer les choses. Cœur fidèle, regarde. Cœur fidèle, c'est ça. Et là, c'est la sagesse, c'est vraiment la sagesse. Ton cœur est fidèle. Regarde, c'est le même dessin en haut, là, ici. On fait le ménage et on arrive à cette fidélité de cœur. On revient à cette fidélité de cœur. Par les gens que tu côtoies auront le cœur fidèle, ont le cœur fidèle. On veut ça dans les gens. Enfin, on veut voir le cœur fidèle des gens. On veut recevoir de la sincérité et on veut se montrer sincère. Donc c'est exactement ça. Tu voyais, il y a les deux équilibrés. Le féminin, le masculin également. On donne, on reçoit à égale mesure, mais tout en sincérité. On sait que avec les personnes que l'on
va côtoyer, on va pouvoir donner, recevoir sans compter, sans attendre, en étant sûr de, sans être dans la méfiance tout le temps, qui fatigue cette méfiance. Hein. On est en terre connue et non pas en terre inconnue. Grâce à ça, ton cœur saura aussi te guider et dévoiler les choses. Tu auras tes lunettes qui déshabillent, mais tes lunettes qui déshabillent le cœur, c'est-à-dire qu'ils vont voir au travers de ton cœur, ils vont voir clair dans le cœur des gens, les intentions, parce que le cœur est à l'origine des intentions des gens. C'est toujours le cœur. Hein. Alors, on y va avec le cirque divin. On va aller voir quel personnage qui va t'aider. La sirène d'argent. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette sirène d'argent ? Je suis impatiente, amie vierge, de te délivrer son message et parfaire, et compléter, en tout cas, cette guidance de ton cœur, ce message de ton cœur. À quel moment un sortilège n'est-il plus envoûtant ? Lorsqu'il s'agit d'un sort qui fait que votre libre arbitre est neutralisé, alors, même qu'il y a des promesses en vue et que rien ne se concrétise, la sirène d'argent chante sa chanson. Une pilule empoisonnée pour l'âme, ses fausses manières tentent l'esprit, même si le cœur sent que quelque chose ne va pas. Votre pouvoir arrivera si vous savez discerner la vérité et si vous ne laissez pas de place à de fausses promesses au sein de votre cœur. Bon, là, il s'agit aussi d'entendre les vrais messages de ton cœur, de savoir discerner dans le cœur des autres les fausses promesses, les faux semblants, mais aussi de savoir aussi écouter ton cœur, le vrai, celui qui te parle, le vrai message de ton cœur. Discerner le miroir aux alouettes aussi, tes faux désirs, tu vois. Et pour cela, c'est ceux qui tiennent de toute façon, c'est ceux qui font que tu marches droit, c'est ceux qui font que tu avances ancré dans ton chemin. Tu vas savoir de toute façon. Fais-toi confiance, fais confiance à ton cœur, laisse-toi guider par ton cœur, comme si c'était lui, là, à la suite de cette guidance qui guidait tes pas et qui, tu pouvais lui faire confiance aussi. Il n'y a pas de est-ce que je dois me méfier, est-ce que je ne peux pas me méfier. Tu vas, demande-lui en cette période de guider tes pas et de te donner le pouvoir de voir au travers, de voir le cœur, tu vois, d'avoir des lunettes qui voient le cœur des gens. Tu le vois, mais comme si tu avais ce pouvoir, tu avais un pouvoir supplémentaire de discerner et de lire dans le cœur des gens les mauvaises intentions, les choses comme ça. Ou d'aller simplement vers les personnes qui sont capables de donner les mêmes choses que ce que tu leur offres. Bon, écoute, je ne sais pas si ce message aura résonné en toi, ami Vierge. Je le souhaite. N'hésite pas à me partager ton expérience et aussi me laisser des commentaires si tu le souhaites, à liker, à t'abonner. Je remercie au passage les nouveaux abonnés, les anciens, les cœurs fidèles également, qui nous accompagnent depuis le début de la chaîne. Je vous remercie, je vous aime fortement, infiniment. Et je vous dis à très vite, à bientôt.